Nombreux sont les individus persuadés d'exercer une forme de contrôle sur leur vie, et pour les plus ambitieux, sur leur environnement. Cette notion implique une grande maîtrise de soi et des autres. Les super-héros et les super-vilains sont en perpétuelle quête de contrôle. D'abord, ils tentent de maîtriser leur pouvoir, puis leur double vie, leur adversaire, et enfin, la paix ou le chaos qu'ils sont parvenus à instaurer au prix de nombreux efforts. Jusqu'au jour où... Vous l'avez trouvé? Oui madame, il est dans cette cartouche. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un nouveau super-héros est apparu, il contrôle les pixels et il a enfermé dedans. Je vois. Quelqu'un peut inverser le processus? Je vais booster ses pouvoirs, cette réalité. Oui, j'ai fini le jeu, je suis libre, I'm free. Ouh, je peux plus voir une tortue en peinture. Hein. Ah, j'ai ces 108 bits dans la tête là, ça me met sur les nerfs, vite du son. Mozart, chance de disque, arrête un peu de râler. Dis plutôt bonjour à notre invité surprise. Quoi? Un featuring? Philippe McFarlane. Ça alors, mais qu'est-ce que le boss du Warp Zone Project fait ici? Bonjour, je sollicite une entrevue avec Mademoiselle Bones. Moi? Pas de problème. Bien. Sachez que votre petite incursion dans le temps a quelque peu chamboulé l'ordre des choses. Vous avez sauvé l'équivalent de 2 fois la population d'Ether City. Et c'est un crime? Quand on est dans le camp des super vilains, plutôt oui. En empêchant la descente de Doc Blast, vous avez provoqué un ensemble de ramifications inattendues qui nous causent, je dois dire, quelques problèmes. Vous êtes en train de nous dire que le Warp Zone Project est dépassé à cause d'une seule personne? Nous en avons vu d'autres, mais je dois avouer quand même que je suis inquiet de l'impact que vous semblez avoir sur ce monde, Mademoiselle Bones. Oui, je sais, c'est fou! Pourtant, je ne fais rien pour! C'est bien ce qui me préoccupe. Vous êtes imprévisible. Maintenant que j'ai percé leur complot à jour et que j'ai semé ton météo, je vais pouvoir accumuler un maximum de preuves et le dévoiler au monde entier. Il faut savoir que j'avais raison et que nous ne sommes pas seuls. La moindre de vos actions provoque la mort ou la résurrection de plusieurs millions d'individus. Que vous agissiez pour le bien ou le mal, les conséquences sont anormalement démesurées. Et donc, vous voulez que je fasse les frais de votre incapacité à gérer mon cas? Pour l'heure, je vais me contenter d'observer, en essayant de comprendre pourquoi votre destin est si encombrant. Mais sachez que, en définitive, le secret prévaut avant tout. Je sais bien que vous êtes au-delà du bien ou du mal, mais je vous signale que si elle perd sa capacité à faire des victimes en masse, ça va nous poser des problèmes. Elle fait du bon boulot. Nous verrons cela en temps et en heure. Sur ce, mes hommages. J'ai bien compris. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai enfin touché le gros lot. Qu'est-ce que c'est là, ce clodo dégueulasse? Il n'est pas dégueulasse. Frost, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été désigné pour être son mentor. Un mentor qui commet une erreur de débutant en se jetant dans la gueule du loup. Graou. Quel effet ça fait de peser plusieurs centaines de kilos? Je me laisserai pas écraser comme un vulgaire insecte. C'est ça, le bien triomphe toujours. Bad boost, décuple mes pouvoirs qu'on en finisse. Mais vous l'avez tué, espèce de monstre! À l'aide! Travaux pratiques, défoncez-le. Vous allez pas me défoncer! Je vendrai chèrement ma peau, espèce d'alien! Tu vas voir le retour dans l'avion? Intéressant. Qu'est-ce que vous attendez là? Rattrapez-le. Bon, c'est ton premier rendez-vous avec Léa, alors tu vas respirer un grand coup et tu vas pas nous faire le mec crispé comme la dernière fois. C'est compris? Ah, je vais essayer, mais c'est pas le genre de choses que j'arrive à faire sur demande. Je veux rien savoir. Tiens, je t'ai acheté une oreillette, je vais te coacher à distance pour que... Édouard? Tu viens d'arriver par les airs ou j'ai rêvé? Qu'est-ce que vous m'avez fait? D'où viennent ces pouvoirs? Répondez! Arrête de psychoter, nous aussi on en est passé par là et on en a pas fait tout un plat. Par là? Mais de quoi tu parles? Des expériences extraterrestres, c'est ça? Attends, tu veux dire que personne n'est venu t'expliquer les règles du Warp Zone Project? Le Warp Zone Project? Alors c'est ça le nom de votre foutu complot? Bon, je crois que ton rendez-vous tombe à l'eau. Il va falloir lui trouver un mentor avant qu'il ne fasse n'importe quoi. Bon allez, viens Édouard, on va voir Tempo. Il te dira tout ce que tu dois Ça savoir. ne me touche pas! Qu'est-ce que ça fait, Daniel? Théo, non! Oh mon Dieu, tu l'as tué! Fumier, va! Mais je l'ai à peine touché! Qu'est-ce qui m'arrive?
D'où me vient cette force surhumaine? C'est un projet militaire ou quoi? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous avez fait de moi une machine à tuer, comme Captain America et Wolverine! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore en train de vous battre? Léa, va-t'en! Il est dangereux! Cette ordure vient de tuer Théo! Quoi? J'avais pourtant interdit de mourir avant de trouver un moyen de lui piquer son pouvoir. Son quoi? Heureusement, j'ai toujours un échantillon sur moi, en cas d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Un antidote contre la mort. Je l'avais récupéré dans un vieux laboratoire avant qu'il ferme, dans lequel j'ai travaillé. C'est super efficace. Bon, ok, ça a quelques petits effets indésirables, mais bon. Mais j'y comprends rien, si vous pouvez le sauver, alors faites-le. Oh mon Dieu, Théo! Tu es vivant! Tu m'as fait une de ces peurs! Mais Théo, mais où est-ce que tu vas? Théo! Écoute Théo, t'es peut-être un espion ou un traître, mais je te jure, je voulais pas te tuer sur le coup, c'était complètement accidentel, j'y peux rien, depuis que je suis devenu comme ça, je me contrôle plus, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais tu m'as mordu, espèce de malade! Considère qu'on est quitte à Dieu! Vous l'avez transformé en zombie! Oui, c'est un des petits effets secondaires dont je parlais à l'instant. Mais bon, mort-vivant, c'est toujours mieux que mort tout court. Mort-vivant... Alors si j'ai bien compris la situation, Edward est contaminé sans le savoir et se promène librement dans Intercity, c'est ça? Oui, ça me revient. C'est vrai, leurs morsures sont contagieuses. C'est inscrit dans la posologie. Oh, bravo. Le contrôle est une notion illusoire et éphémère. On a beau tout faire pour garder la maîtrise des événements, nul n'est en mesure de tout prévoir. Pas même le grand architecte du Warp Zone Project. Alors imaginez à quel point des novices comme Théo Modric ou Tom Banks sont vulnérables face aux enchaînements incontrôlables d'une destinée dont ils ne perçoivent pas les contours. Le danger est partout, y compris chez un ami désorienté à qui l'on aurait caché un lourd secret pour le protéger.